Alors je continue ma série sur l'or pour vous parler aujourd'hui de Paxos ou plus précisément de Pax Gold qui est un or digital, un or digitalisé, un token or, un crypto or. Et puis on va voir un petit peu l'intérêt de ce produit. Est-ce qu'il a un intérêt par rapport aux ETF? Faut-il basculer une partie de ses investissements en or papier vers de l'or digital? C'est une question, on va se poser la question très simplement dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas Pax Gold, donc Pax Gold c'est quoi? Alors c'est pas la seule, hein, il y en a d'autres. Pax Gold c'est un token digital qui représente de l'or, mais pas simplement représente de l'or, qui est adossé à de l'or physique, c'est-à-dire que derrière, eh bien, c'est une société qui est maintenant déjà très mature, établie donc aux États-Unis, régulée aux États-Unis, qui, eh bien, donc tout simplement, un PAXG égale un Oz Gold. Oz, c'est quoi? C'est 28 grammes environ d'or. Donc voilà, donc quand vous avez c'est comme une devise en fait, vous pouvez imaginer, c'est comme ici vous pouvez remplacer par un Napoléon digital, on pourrait l'appeler le Napoléon digital, sauf qu'un Napoléon c'est pas 28 grammes. Ici, c'est 28 grammes d'or. Donc, quand vous avez un PAXG, vous avez 28 grammes d'or qui sont adossés. Alors, est-ce que vous pouvez les récupérer? Et la réponse est oui. Ah non, mais vous allez voir, hein, ils ont été obligés de trouver des intérêts supérieurs par rapport aux ETF, puisque les ETF, vous ne pouvez pas récupérer votre or physique. Mais avec PAXG, vous pouvez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres intérêts. Je ne vous cache pas que moi, je vais investir dessus, mais je suis encore en train de regarder un petit peu tous les détails. Voilà, alors si vous voulez avoir tous les liens dont je vais parler dans cette vidéo, des liens avec bonus, des liens sur mon site web, etc., qui détaillent ces investissements dans les cryptos, dans l'or, etc., vous retrouverez tout en description de la vidéo. Et si vous avez déjà investi sur des tokens or, eh bien, donnez-nous votre expérience, votre petit feedback. C'est toujours intéressant, vous mettez en commentaire de la vidéo. Et si vous avez investi sur PAXG et que vous voulez en parler, eh bien, pas de souci, vous me contactez. On fait une petite interview puisque moi, je vais seulement investir dessus. Donc, c'est nouveau pour moi. Alors, j'ai tout regardé. Hein, j'ai regardé les contrats en détail, etc. Et puis, j'ai bien aimé en fait ce petit tableau qui détaille en fait les intérêts entre Pax Gold et les ETF. Alors ils mettent la plupart des ETF Gold. Donc les ETF Gold, hein, c'est GLD, IAU, vous mettez aussi dedans l'ETC d'Amundi, etc. Alors première grosse différence, c'est que donc là, ce sont les frais de conservation, les frais de dépositaire. Il n'y a pas de frais chez Pax Gold, alors qu'on va avoir 40, c'est-à-dire 0,40% par an sur les ETF. Il y a des frais de conservation. Donc c'est voilà. Bon, on va me dire ok, bon, pour 0,40%, c'est sûr, c'est pas négligeable. Hein. Si vous commencez à avoir 100 000, 200 000 euros d'or, c'est sûr que ça commence à compter. Autre intérêt je pense que là-dessus, ça va être assez intéressant. On trouve ça d'ailleurs sur cet intérêt de pouvoir investir avec des montants très faibles. C'est-à-dire on peut investir avec 20 $. Voilà. Vous pouvez acheter du Pax Gold avec 20 $, alors que les actions ETF Gold, en général, c'est beaucoup plus important. Voilà, ils ont mis ici 200 $. En fait, ça varie énormément d'un ETF à l'autre. Mais c'est vrai que ça peut être, voilà, il n'y a pas de ticket à 20 $ sur des ETF or, peut-être hormis quelques-uns. Je crois qu'ils avaient créé une fraction je pense qu'il doit y en avoir un ou deux avec des petits montants. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément évident de trouver. Donc, 20 $ ici pour investir. Alors, pour ceux qui veulent, avant que je continue sur le reste, vous allez voir que c'est absolument génial hein, ce qu'ils ont fait. Si vous voulez penser, si vous avez du mal à vous représenter au niveau représentation, on va dire abstraite ou intellectuelle, qu'est-ce que c'est qu'un token or? C'est simplement c'est comme une devise. C'est comme, vous savez, avant 1970, la monnaie papier, le dollar américain, était indexé sur de l'or. C'est-à-dire qu'il y avait une contre-valeur en or dans un coffre. Et donc, il y avait ce lien entre, voilà, ça s'appelait le dollar or.
puisque bah, on avait une contre-valeur en or. Ça a sauté après les années 70 et la monnaie papier qu'on a, l'euro, le dollar, mais toutes les monnaies de papier du monde, elles ne sont plus adossées en fait à des biens, à des actifs ou à de l'or ou à quoi que ce soit. Elles sont adossées à rien. En fait, c'est juste des titres de dette. C'est de la créance, c'est-à-dire quand vous avez 100 euros, c'est l'État qui vous doit 100 euros. Mais c'est tout. Ça ne veut rien dire d'autre. Voilà. Ne prenez pas peur, hein. N'allez pas tout convertir en or quand même. Hein. Je ne veux pas avoir l'État français qui m'appelle et qui me disent que j'ai fait une vidéo que j'aurais pas dû faire. Bref, donc voilà. Donc là ici, on parle vraiment de monnaie adossée à de l'or. Donc on continue. Le règlement, c'est-à-dire quand vous achetez une action, en fait, vous l'avez en portefeuille seulement 2 jours plus tard. C'est pareil pour les ETF. Sur le PAX-G, vous l'avez instantanément en portefeuille. Ouais, ça c'est la magie de la digitalisation, donc c'est instantanément. Alors j'ajoute que vous avez un token unique. En fait, il y a beaucoup d'autres intérêts qui ne sont pas ici. Allocation, donc là, il faudra que je comprenne exactement de quoi il s'agit. Variable, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous pouvez retirer, vous allez voir comment, vous pouvez retirer en or physique. Si vraiment vous voulez convertir vos tokens PAX-G, vous voulez les récupérer en or physique, en petits lingots d'or, donc de 28 grammes, etc., eh bien vous pouvez. Vous pouvez, donc alors ça dépend pas n'importe où, hein, je ne sais pas en France si vous pouvez, en tout cas à Londres vous pouvez, aux États-Unis vous pouvez, donc c'est possible. Voilà. Et ils vous remettent votre or physique, après vous faites ce que vous voulez avec, vous le mettez où vous voulez, vous le mettez dans un coffre ou sous votre oreiller. Il n'y a pas de souci, donc c'est possible. La régulation, et ça c'est très important parce qu'on pourrait dire, ouais, mais comment est-ce que je suis sûr qu'il y a vraiment de l'or physique qui est conservé? Eh bien, c'est régulé aux États-Unis par le NYDFS, alors que les ETF sont aussi régulés par la SEC. Voilà, alors je parle même pas ici de quels sont les intérêts à détenir de l'or physique, vous irez voir, c'est évident. Sachant que je vous ai déjà expliqué pourquoi je suis passé de l'or physique aux ETF, mais ici on va voir pourquoi on pourrait passer des ETF au PAX-G, c'est-à-dire à des tokens digital gold. Alors d'autres intérêts, il y a beaucoup d'autres intérêts, hein, moi j'en vois beaucoup d'autres. Hein. Quand vous possédez des actions, c'est totalement observable, transparent, connu de toutes les institutions. Ici, si vous possédez du PAX-G, c'est-à-dire des tokens qui sont uniques, eh bien, il n'y a aucune, c'est totalement décentralisé. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez ces tokens dans votre wallet, dans votre crypto wallet, c'est-à-dire dans votre portefeuille crypto, eh bien personne ne peut vous le prendre. C'est impossible puisque c'est décentralisé. Donc il n'y a même un ordre de juge en disant il faut lui prendre son portefeuille de crypto, impossible. Enfin, à moins qu'il retrouve la clé USB ou voilà quoi. Donc voilà, vous êtes sur la blockchain, donc on ne peut pas déchirer cet or papier. Voilà, c'est de l'or papier indéchirable en fait. Voilà, alors je suis allé voir les détails donc les détails du détail. Si vous voulez aller regarder, c'est vraiment très très intéressant. Ils ont déjà réuni c'est qu'il y a déjà 1,5 milliard d'équivalents or, c'est-à-dire de tokens qui sont adossés à 1,5 milliard d'or. Donc ce n'est pas quelque chose de récent. Ce que je vous présente, ce n'est pas une innovation qui a eu lieu hier. Ça a déjà quand même quelques années et ça a déjà beaucoup de succès. Hein. 1,5 milliard, c'est beaucoup. Quand on regarde même les autres ETF, c'est pas négligeable, hein, 1,5 milliard. Donc voilà. Alors la régulation. Donc New York State Department of Financial Services and must be upload high standard of custom asset. Donc il check, en fait il vérifie qu'il y a bien dans les coffres l'équivalent de l'or et que personne peut aller le récupérer. Donc cet or token c'est sur la blockchain Ethereum based machin bidule. Donc ça c'est pour les initiés. Alors on continue un petit peu pour regarder. Paxos maintains relationship with large institutions in the gold market. Bon, ok.
Paxos has established success in... Ok, voilà. Donc là, il nous raconte une histoire de l'or qui est très intéressante, c'est-à-dire que c'est, en fait, les monnaies étaient adossées à l'or, et puis attention, hein, pendant des siècles, des millénaires, en fait, on échangeait de l'or, puis les monnaies papier sont arrivées adossées à l'or, puis elles ont été déconnectées de l'or, et bien là, elles sont reconnectées. C'est-à-dire que, en fait, on est presque dans un retour en arrière grâce à la technologie blockchain. On réadosse une monnaie grâce à la technologie blockchain. On la réadosse alors que voilà. Donc c'est tout à fait, enfin on voit qu'on est, voilà, donc là il vous explique quel type d'or, voilà, donc c'est de l'or à 99,5% d'or, chaque once, blablabla, minimum bidule. Ok, donc ça c'est, donc vous retrouverez tous les détails. Achat et vente. Alors moi j'aimerais bien faire un achat et une vente pour voir vraiment quels sont les frais sur un aller-retour, si vraiment ça se fait simplement, etc. Donc ça je ferai peut-être une vidéo en live où je montre comment j'achète et comment je vends directement sur du Pax G. Voilà, donc là il parle des ETF, hein. Les ETF ça a été quand même une grande révolution, d'ailleurs ils en disent beaucoup de bien, hein. Ça reste quand même très très intéressant. Voilà, donc on y va. Donc, ah tiens, allocated, dont j'avais pas grand. Pax Gold is backed by physical gold, donc on a dit adossé à de l'or. And allocated down to the serial number of each individual bar. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous avez, voilà, chaque lingot d'or en fait a un numéro de série. Et le fait d'investir, eh ben, vous êtes alloué à tel ou tel numéro de série. Ce que vous n'avez pas dans les ETF or, puisque les ETF or, en fait, ils achètent de l'or qui est sous forme de lingots numérotés, mais vous ne pouvez pas dire tel lingot, c'est mon lingot. Voilà. Bah là, apparemment, vous pouvez dire ce lingot, c'est mon lingot, et il est dans ce coffre. Voilà, transférable, ça c'est un avantage de la blockchain, hein. C'est qu'il n'y a pas de marché centralisé. C'est pour ça qu'en fait, là je fais un petit pont sur l'immobilier et tous ceux qui font des marchés, toutes les plateformes de crowdfunding qui font des marchés secondaires qui sont centralisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de la plateforme, on est obligé d'aller sur la plateforme pour revendre. Là, on n'est pas obligé d'aller sur la plateforme pour revendre. Vous avez votre token qui est disponible sur toutes les plateformes de toutes les cryptos. Tout simplement parce que c'est décentralisé. Voilà. Donc, the allocated ownership moves with a token transfer. Donc, quand vous revendez, eh bien, la propriété, l'allocation de propriété est donc transférée au prochain propriétaire qui va donc avoir tel lingot numéroté. Voilà. Donc, régulé, on a vu. Redeemable, vous pouvez récupérer l'or physique si vous le souhaitez. Alors moi, je vois aucun intérêt, enfin, je le ferai jamais, à moins qu'on soit dans une situation de guerre totale. Mais voilà, donc il vous explique où est-ce que vous pouvez aller récupérer vos lingots si vous le souhaitez. Voilà, donc vous explique qu'il y a un smart contract qui est adossé aussi et qui est programmé et qui, avec des fonctionnalités avancées, je détaillerai peut-être cette partie smart contract, contrat intelligent, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du token que vous achetez, qui représente cette monnaie digitale, il y a aussi du code, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans telle circonstance. Donc ils ont prévu en fait des activations, désactivations de fonctionnalités. C'est hyper intéressant, enfin, on est en train de vivre une révolution. Donc voilà, des frais très faibles, disponibles à tout le monde. On n'est pas en train de dire, tiens, comme l'ETF GLD, désolé, il n'est pas disponible pour les Français, pour les Européens, parce que ils n'ont pas ouvert le marché, etc. X, Y, Z. Ici, c'est totalement disponible à tout le monde. Voilà. Donc, Bankruptcy Remote, All Gold Bar, représenté par cette Arcosanen, donc elles sont conservées par become a part of the company estate. Donc ça c'est en cas de banque, ils ont déconnecté les activités, donc il faudra aller voir exactement ce qui se passerait en cas de banqueroute de Pax Gold. Ce qu'ils disent c'est qu'en gros ça continuerait à exister parce que les deux sociétés sont différentes.
Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Pour moi, en fait, je vais investir dessus. J'ai ouvert mon compte, je suis en train de basculer des fonds pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vais tester le système. En tout cas, je voulais partager avec vous cet or digital. Peut-être que vous n'en aviez jamais entendu parler. Eh bien, c'est chose faite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.